Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler des formes des pierres. Donc, quelle est la signification des formes des pierres et quelle est leur utilisation du coup en fonction de ces formes? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des situations qui vont être plus appropriées? Donc on va commencer par la forme, je pense, qui est quelque part la plus répandue, c'est la sphère. Alors la sphère, elle va représenter le monde féminin, c'est vraiment votre côté yin. Donc il y a vraiment cette idée de douceur, de materné, il y a vraiment, oui, toute cette idée de fluidité, c'est pas carré, il n'y a pas d'angle, vous voyez, c'est vraiment l'unité, c'est le cercle, c'est la sphère, c'est vraiment ce concept de douceur. Et donc, les sphères, vous pouvez sans problème les mettre par exemple dans les chambres à coucher, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de douceur, de venir enrober, d'être dans un cocon. Alors évidemment, je dis sans souci dans la chambre, ça dépendra aussi un petit peu de la pierre dans laquelle est fait la sphère, hein, évidemment. Mais on parle ici bien de la forme, parce qu'il y a des pierres, par exemple, où je vous déconseillerais typiquement de mettre une sphère de grenade dans votre chambre, hein. Là, vous allez quand même avoir quelques difficultés à dormir, mais vous pouvez vraiment aller, par exemple, sur des sphères de quartz rose, vous pouvez aller sur des sphères d'améthyste pour autant que vous ayez, enfin, voilà, vous tolériez l'améthyste pour dormir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez vraiment aller aussi sur des sphères de sélénite. Voilà, tout ça, c'est vraiment, non seulement c'est une forme qui va être très douce, qui va être apaisante, mais en plus, c'est des pierres qui vont être particulièrement adaptées au niveau de la chambre. La deuxième forme, ce sont les pointes ou les obélisques. Alors là, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même énergie, hein. Autant on était dans une énergie, je vais dire, maternante, autant ici on est plutôt dans le côté yang, hein. Donc on est dans le côté plus masculin. On a cette pointe qui va vraiment indiquer qu'il y a une action, hein. Donc on est plus dans une énergie de fer, hein. On est, autant la sphère, on est plus dans la réceptivité, autant ici avec l'obélisque, on va plus être dans l'action. Et donc, comme je dis, c'est le côté plus masculin, le côté plus yang. Et vous pouvez, par exemple, mettre euh, des obélisques dans des pièces où vous allez travailler, par exemple, donc votre bureau, donc dans des pièces où il y a, on va dire, de l'action. Ça va être assez intéressant. Et aussi des pièces où vous devez vous concentrer, hein. Donc le bureau est particulièrement intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée d'action, mais aussi de concentration qui va être présente avec la pointe. Alors là, de nouveau, hein, ça va dépendre un petit peu, je vais dire, de ce que vous voulez travailler à ce niveau-là. Moi, personnellement, alors c'est vrai qu'ici, sur l'image que j'ai choisie, qui n'est pas une image à moi, hein, qui est une image issue d'une banque d'images, il y a des pointes en quartz rose. Personnellement, je suis moins fan parce que pour moi, le quartz rose, c'est quand même, comme je dis, plutôt la douceur, le calme, l'apaisement. Mais voilà, si ça vous parle, il n'y a vraiment aucun souci de l'utiliser. Moi, les seules utilisations que je fais, je vais dire du quartz rose, où potentiellement il est en pointe, c'est sur des mandalas et enfin, des grilles de cristaux. Mais voilà, sinon je ne l'utilise pas au quotidien en pointe. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup en pointe, c'est l'œil de tigre, hein. Vraiment cette idée, voilà, de sécurité, de protection et tout ça dans une énergie vraiment masculine. Donc moi, ça me parle beaucoup plus, par exemple. Alors la troisième forme que je voulais vous présenter, c'est l'œuf. Alors l'œuf, il a aussi un côté maternant, mais ça va être vraiment cette idée plutôt de couver. Je vais couver quelque chose, je vais couver un projet. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de créer quelque chose, hein. L'œuf, ça va vraiment être la création de quelque chose qui va éclore. Et donc là, de nouveau, hein, ça va dépendre un petit peu évidemment de ce que vous voulez porter comme projet, de ce qui est en train de naître, mais il y a vraiment cette idée de couver. Donc vous choisirez la pierre qui est appropriée par rapport à ce que vous voulez travailler. Euh, et là, vous pouvez un petit peu aussi choisir quelque part en fonction du projet que vous voulez mener à bien, je vais dire, la pièce où vous allez le mettre. La troisième forme, c'est l'ange. Alors l'ange, sans grande surprise, ça va être utilisé pour tout ce qui est connexion angélique, hein, connexion avec vos guides. Si vous voulez faire vraiment cette idée d'introspection, même aussi connexion avec vos rêves, mais vraiment cette idée de connexion
au spirituel, ils ont aussi évidemment une notion de protection, hein, puisqu'il y a cette idée d'ange gardien. Et donc moi, alors les anges, moi j'aime bien les mettre notamment dans la chambre, ou alors, et ça c'est une utilisation qui est très personnelle, mais par exemple, je trouve que c'est aussi fort approprié en voiture ou quand vous faites un voyage ou quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une protection, vraiment d'un allié qui va être près de vous et que vous allez pouvoir quelque part matérialiser. Donc c'est une très belle utilisation pour la forme d'ange. Donc voilà, à vous de voir de nouveau ce qui va résonner. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'est le cœur. Alors le cœur, ben, de nouveau, c'est assez, je vais dire, ça parle par soi-même, mais ça va représenter l'amour et l'amour inconditionnel. Donc l'amour de soi, mais l'amour des autres également. Donc c'est pour pouvoir donner et recevoir de l'amour, ben, l'idée c'est d'abord de s'aimer soi-même. Donc il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel. C'est évidemment quelque chose aussi comme les autres, hein, ceci dit, mais que vous pouvez offrir à une personne qui vous est chère. Et les cœurs en général, vous les avez aussi en petit format. Donc là, vous pouvez carrément les porter aussi sur vous, hein. Donc en poche, ça peut être très sympa. En pendentif, ça existe également. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir ce cœur toujours présent avec vous. Alors, il existe d'autres formes, hein. Par exemple, j'ai parlé des pointes, mais les pyramides aussi. Alors, les pyramides, elles vont venir équilibrer un lieu. Donc, moi, typiquement, j'ai toujours une pyramide de chien guide qui est à côté de mon Wi-Fi pour qu'elle vienne équilibrer le lieu et travailler au niveau de tout ce qui est ondes électromagnétiques. Donc voilà, et il y a d'autres utilisations encore qui sont possibles. Je pense notamment au pendule. Alors le pendule, vous pouvez avoir des pendules avec différentes formes de pierres. Moi personnellement, je ne travaille pas avec le pendule, hein, mais le pendule, c'est une, comment dire, ça va être une continuité de vous-même, hein. Donc ça va vraiment être se dire avec quel pendule je vais avoir envie de travailler, quelle est la forme que va avoir la pierre du pendule et quelle est la pierre qui va composer ce pendule. Donc là, de nouveau, c'est vraiment à vous de voir un petit peu ce qui va vous parler le plus et de choisir en fonction de ce que vous allez vouloir travailler. Donc, comme je l'ai dit en général, hein, enfin, je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est plutôt la pierre qui va vous choisir, c'est pas vous qui allez choisir la pierre. Mais ce qui est intéressant, ben, c'est de se dire, ok, moi j'ai été vers une pierre qui est plutôt une sphère, ou j'ai été plus attirée vers une pierre qui est une pyramide, ou qui est une pointe, une obélisque, un œuf, peu importe, et de voir ben, les différentes significations, non seulement au niveau de la forme, mais au niveau de la couleur, au niveau de la composition chimique. Enfin, vraiment de se dire, je vais prendre la pierre qui m'a appelée dans sa globalité et je vais un petit peu voir le message qu'elle veut me faire passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très belle journée.